Tu crois peut-être que pour gagner plus dans ton institut de beauté, il te faut plus de clientes, plus de prestations, plus de nouveautés? Mais certaines esthéticiennes que j'accompagne ont doublé leurs chiffres sans bosser plus, juste en créant une seule offre signature bien pensée. Je pense par exemple à Séverine, qui aujourd'hui a dépassé les 5 000 € de chiffre d'affaires mensuel en travaillant que 3 jours et demi par semaine en cabine, grâce à une offre de cure signature bien structurée. Si tu ne me connais pas, je suis Amélia. J'aide les esthéticiennes déjà installées à faire en sorte que leur chiffre d'affaires les rémunère enfin à la hauteur de tout ce qu'elles donnent. Sans promo, sans forcing et sans s'épuiser plus. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi cette offre peut tout changer dans ton institut. Et surtout, comment elle apporte plus de stabilité dans ton planning et dans ton chiffre. Mais aussi plus de clarté et plus de valeur. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te montrerai comment on l'a fait avec Nancy, Marie et Maëlle. Maintenant, si tu veux qu'on construise ta propre offre signature, une offre différenciante, unique, claire et bien pensée, le lien est juste sous la vidéo. Alors, pourquoi les soins sans suite t'épuisent et t'empêchent d'avoir un vrai salaire? Aujourd'hui, tu proposes peut-être 5, 10, 15, voire 20 soins différents. Visage, massage, épilation, ongles, minceur. Tu veux bien faire et tu veux laisser le choix. Tu veux même t'adapter à tous les besoins de chaque cliente. Mais regarde ton planning de plus près. Aujourd'hui, tu as 6 clientes, 6 prestations différentes, 6 protocoles différents à préparer, 6 types de linge, de produits, de consommables différents. En gros, tu passes ta journée à penser à tout. Anticiper chaque rendez-vous, vérifier tes stocks, t'adapter en permanence. Et ce n'est pas ton corps qui lâche en premier, c'est ta tête. Alors les journées s'enchaînent. Certaines sont pleines à craquer, alors que d'autres sont beaucoup trop calmes. Du coup, tu vis avec cette boule au ventre. Est-ce que ce mois-ci, je vais vraiment réussir à me payer? Est-ce que je vais réussir à payer toutes mes charges? Et est-ce que le mois prochain sera pire ou meilleur? Parce que le vrai problème, ce n'est pas ton nombre de clientes. C'est que chaque soin est isolé. La cliente vient, fait un soin et repart sans suite claire, sans continuité, sans engagement. Résultat, tu dois sans cesse recommuniquer, reposter, relancer, recréer, attirer encore et encore, alors que tu es déjà fatigué de devoir tout gérer. Et pourtant, tes soins les plus rentables, tu n'oses pas toujours les proposer autrement. Par peur que ce soit trop cher, par peur du non, par manque de clarté sur comment le présenter. Ou simplement parce que, sur le moment, tu oublies. D'ailleurs, c'est exactement ce que vivait Nancy. Nancy, c'est une esthéticienne compétente. Elle a un institut en Suisse, très bien situé, avec un parking gratuit, dans une zone commerciale. Sur le papier, tout était réuni pour que ça fonctionne. Mais dans la réalité, elle faisait énormément d'ongles, elle avait des soins visage, mais elle faisait que 1% de soins visage sur tout son chiffre d'affaires. Elle vivait avec ce stress financier chaque mois et cette impression de travailler énormément pour même pas se payer correctement et sans vraie stabilité. Pourtant, Nancy avait une vraie méthode de soins visage anti-âge. Une méthode qu'elle maîtrisait avec de vrais résultats sur ses clientes. Mais le problème, c'était pas la qualité de ses soins, c'était la façon dont elle le présentait et le proposait. Elle vendait ses soins à l'unité, un rendez-vous par-ci, un rendez-vous par-là, puis plus rien. Pas de cadre, pas de continuité et pas de projection pour la cliente. Et surtout, Nancy n'osait pas aller plus loin, par peur que ce soit trop cher et par manque de clarté sur la valeur réelle de sa méthode. Ce qu'on a mis en place et pourquoi c'était adapté à elle. On n'a pas ajouté plus de nouveautés, on n'a pas créé non plus plus d'offres. On a simplement transformé ce qu'elle avait déjà. Sa méthode anti-âge est devenue une cure signature visage avec une promesse claire, le résultat plus l'accompagnement. Et un tarif assumé, cohérent avec la transformation proposée. Et un discours clair en cabine, mais aussi via sa communication sur les réseaux sociaux et en newsletter. Alors pourquoi ça a fonctionné? Parce que la cliente ne venait plus pour un seul soin. Elle s'engageait dans un parcours avec un objectif, une logique et une suite. Résultat, en plein mois d'août, en moins de 15 jours, Nancy a vendu 5 cures de soins visage à 475 francs suisses, soit 2375 € encaissés. Mais surtout, Nancy m'a dit, cette fois j'ai pas eu à forcer. C'était clair pour moi, donc ça l'était aussi pour mes clientes. Aujourd'hui, elle se sent beaucoup plus sereine, moins stressée par les périodes creuses et reconnue pour son expertise en soins visage. Et finalement, enfin payée à la hauteur de tous ses efforts fournis. Si tu te reconnais dans son histoire et que tu veux arrêter de proposer des soins sans suite, pour commencer à proposer un vrai parcours de transformation pour ta cliente, on peut en parler. Je t'offre un audit stratégique pour voir si et comment ton offre signature unique peut devenir un vrai pilier de stabilité dans ton institut de beauté. Le lien est juste en dessous. Maintenant, je vais te dévoiler ce qu'une cure doit vraiment contenir pour se vendre. Sans promotion ni forcing. Une cure, déjà, c'est pas un pack de 5 séances avec un joli nom et une séance offerte pour faire passer le prix. À ce niveau-là, c'est même plus intéressant pour toi de le proposer. Alors tu vas me dire pourquoi?
Parce que tu baisses ton prix, tu travailles autant, voire plus, tu n'augmentes ni l'engagement de ta cliente, ni ta stabilité financière. Au final, tu fais plus d'efforts pour moins de marge. Et surtout, ce que je vois le plus souvent, c'est ça, des cures floues. Cure éclat, 5 séances plus une offerte. Alors oui, sur le papier, ça a l'air correct, mais en réalité, tu n'as aucun objectif clair, il n'y a pas de progression expliquée, il n'y a aucune raison évidente de venir 5 fois, et il n'y a aucune urgence à s'engager. La cliente, qu'est-ce qu'elle pense? Bon, je peux déjà tester une séance et puis on verra. Et toi, tu repars pour recommuniquer, relancer, remplir à nouveau ton planning, sans jamais sécuriser ton mois. Concrètement, le manque de clarté tue la décision. Maintenant, qu'est-ce qui change quand une cure est bien construite? La cliente, elle va comprendre en quelques secondes ce que ça va changer pour elle. Elle sait pourquoi une seule séance ne suffit pas. Elle voit un avant, pendant, après logique. Et elle sent que tu sais exactement où tu l'emmènes. À ce moment-là, t'as plus besoin de forcer. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu proposes plus un soin, mais un vrai parcours. C'est exactement ce qui s'est passé avec Marie. Marie est esthéticienne depuis plus de 20 ans. Elle s'est spécialisée en tant que facialiste. D'ailleurs, elle faisait de très bons soins visage. Et elle avait déjà tenté de proposer une cure. Donc sur le papier, elle existait. Mais en réalité, elle avait du mal à l'expliquer, à la vendre, et l'offre n'était pas assez claire pour ses clientes. Du coup, elle n'en vendait pas. D'ailleurs, elle me l'a dit clairement. J'ai tenté de créer une offre, mais personne ne me l'a prise. Ça m'a complètement découragée, du coup, j'ai laissé tomber. Alors qu'est-ce qu'on a changé pour qu'elle se vende facilement, sans forcing, sans promotion et sans lui rajouter plus de travail? Tout simplement, on n'a pas ajouté de nouveautés. On a juste structuré ce qu'elle avait déjà. Alors concrètement, ça donne quoi? Un diagnostic clair de ce que vit la cliente aujourd'hui, un objectif précis à atteindre, ce que ta cliente veut voir et ressentir, des séances organisées dans un ordre logique, un discours simple en cabine, quoi proposer, quand et pourquoi, et une communication fluide et limpide qui enlève les doutes et facilite la décision d'achat. Du coup, la cure est devenue un vrai parcours, pas uniquement une suite de séances. Résultat, avant même d'en parler officiellement, elle avait déjà vendu 2 cures. Et une fois la cure lancée, elle en a vendu 5 en un mois, avec un chiffre d'affaires de 2000 € encaissé et 450 € de vente de cosmétiques additionnels. Mais surtout, voilà ce que Marie m'a dit. Pour la première fois, j'ai enfin soufflé. Je savais que le mois suivant était en partie assuré. Du coup, moins de charge mentale pour Marie, plus de sérénité et un institut qui commence à travailler pour elle et pas contre elle. Maintenant, voyons ce que ça change concrètement dans ton institut. Pour ça, je vais te montrer le parcours de Maëlle. Maëlle a retrouvé de la sérénité, une stabilité dans son planning et dans son chiffre d'affaires grâce à la restructuration de son offre de cure irrésistible. D'ailleurs, voilà ce que Maëlle me disait avant. Amélia, chaque mois, j'ai l'impression de repartir de zéro. Et concrètement, ça voulait dire quoi? Un planning avec des trous. Dès qu'il y avait 1 ou 2 annulations, c'était panique à bord. Elle savait jamais combien elle allait encaisser le mois suivant et combien elle allait se rémunérer. Elle refaisait des stories en urgence, en permanence, avec cette sensation de courir après les clientes. Elle travaillait, elle avait des clientes, mais aucune stabilité pour le mois d'après. Pas de salaire fixe, des dépenses pro et perso repoussées au cas où. Et surtout, cette charge mentale permanente. Est-ce que le mois prochain va être bon ou catastrophique? Clairement, ça lui bouffait l'esprit. Et sa vie perso aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place pour que Maëlle retrouve enfin de la sérénité? Déjà, on n'a pas cherché à attirer plus de monde. On a travaillé sur la stabilité. On a restructuré son offre de cure signature. On a clarifié la promesse. On a augmenté son tarif. Et surtout, on a travaillé sa posture pour qu'elle l'assume pleinement en cabine. D'ailleurs, avant, elle proposait sa cure à la fin du soin, sans trop oser, un peu vite fait. Aujourd'hui, elle en parle naturellement avec aisance et fluidité. Pourquoi? Parce qu'elle sait exactement ce que ça apporte à sa cliente. Elle voit les résultats sur ses clientes actuelles et parce que tout est clair pour elle comme pour sa cliente. D'ailleurs, une fois lancée en septembre, elle a vendu 7 cures et généré 5 700 € de chiffre d'affaires en seulement un mois. Ce qui lui donne 7 clientes engagées et 35 rendez-vous déjà posés dans son planning à l'avance. D'ailleurs, elle m'a avoué, sur l'année 2024, elle avait vendu pour 8 000 € de cure. En 2025, elle a vendu pour 21 000 € de cure, uniquement grâce à la structure et à la vente de son offre signature. Ça fait quand même plus 150% de chiffre d'affaires sans bosser plus. Mais le vrai changement, c'est pas uniquement le chiffre. Elle est beaucoup plus sereine quand une journée est calme, elle sait qu'une partie de son chiffre est déjà sécurisée, elle dort beaucoup mieux, elle ne subit plus son planning. Et surtout, elle m'a avoué quelque chose qui va t'intéresser. Elles sont plus chères, mais elles se vendent beaucoup plus facilement. En réalité, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle ne bafouillait plus quand elle devait en parler, elle sait exactement ce que la cliente va gagner et elle aussi. La cliente comprend pourquoi une seule séance ne suffit pas et elle a plus besoin de justifier ni de forcer. En gros, elle présente le parcours, la cliente comprend, elle se sent guidée et accompagnée et la cliente décide sereinement si elle veut y aller. Et ça, c'est pas de la vente forcée, c'est pas être plus cher pour être plus cher, c'est juste de la clarté, de la confiance et de la guidance. Et c'est exactement ce que ton institut est censé t'apporter aussi. Bon, concrètement, ce que je vois chez beaucoup d'esthéticiennes que j'accompagne, c'est souvent la même chose. Quand l'offre est claire,
quand la promesse est assumée et quand le parcours est structuré, les prix peuvent augmenter, les cures se vendent beaucoup plus facilement, même si elles sont plus chères, et surtout, ta charge mentale baisse parce que tu ne vends pas un soin de plus. Tu guides, tu poses un cadre et tu incarnes ton expertise. Et les clientes le sentent. Alors si aujourd'hui tu te dis « Bon, c'est vrai que je travaille bien, mais mon institut pourrait clairement me rémunérer autrement », alors c'est exactement ce qu'on fait ensemble dans mon accompagnement. Structurer une offre signature alignée à toi, ta clientèle, ton secteur et ton rythme. Donc si tu veux creuser l'idée, je t'en parle juste en dessous. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer une autre chose qui bloque complètement la vente de tes cures. Le trop de choix sur ta carte de soins qui tue la décision. Parce qu'une carte de soins trop chargée, c'est pas plus de liberté et de choix pour ta cliente, c'est souvent moins de décisions. Alors je te laisse regarder la vidéo juste ici.